On ne se marie qu'entre nous. Si c'est pas une Comorienne ou un Comorien, c'est mort. Hey la famille, ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur cette nouvelle vidéo on va faire un gros débat. Oui, c'est un débat qui fâche. Avant de commencer la vidéo, ajoutez-moi sur Instagram, sur Snap, sur Twitter. On se follow, on se donne la force, c'est très important. Et sans plus perdre de temps, on va commencer la vidéo. Alors, le débat d'aujourd'hui, c'est quoi? On va parler du mariage. Tout le monde veut se marier, les filles veulent se marier, les garçons veulent se marier, chacun veut trouver sa chacune veut trouver son chacun. On va faire comment? On va parler du mariage en général. Les mariages arrangés, les mariages mixtes, tout ce que vous voulez. Donc d'abord, on va commencer par... C'est quoi la définition du mariage d'après vous? Moi, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'acceptent d'abord. Il faut s'accepter, quels que soient les défauts, les qualités, mais tu peux pas dire aujourd'hui je me marie avec quelqu'un que je connais pas ou bien que j'accepte pas. C'est-à-dire il faut s'accepter d'abord avant de dire qu'on va se marier. Se marier, c'est pas sortir avec quelqu'un, c'est pas flirter avec quelqu'un, c'est pas passer du temps avec quelqu'un, mais c'est passer toute ta vie avec cette personne. Donc le mot mariage, on le prend trop à la légère. Mariage, faut qu'on se marie, il faut que je me marie et tout. Mais en fait, en gros, tu veux te marier pourquoi? Il faut vraiment comprendre, il faut se poser les bonnes questions, il faut se dire, est-ce que tu es prêt à te marier? Est-ce que tu es prêt à vivre avec une personne, la supporter matin, midi, soir, problème ou pas problème, mais tu dois supporter cette personne. Elle est folle ou pas folle, tu dois la supporter. Si tu aimes une personne, tu dois l'accepter telle qu'elle est. C'est ça d'abord. Donc le mariage, c'est pas une bêtise, c'est pas un petit truc qu'il faut venir, vas-y, tac, on se marie, non. Il faut être sûr que voilà, j'ai envie de vivre avec cette personne. Il faut que j'ai envie de passer toute ma vie, le reste de ma vie avec cette personne. Mais c'est pas genre, ouais, je vais me marier parce que toute ma promo s'est mariée, les gens de mon âge sont mariés, même les plus petites que moi sont mariées, donc moi aussi je vais me marier. Tu te maries parce que, ok, d'accord, t'es prête, t'as envie de te marier. Tu as trouvé la bonne personne. Moi, quand je pense au mariage, je me dis, en fait, il faut vraiment que je trouve une personne avec qui je sais qu'elle est telle, mais je décide de me marier avec cette personne. Quels que soient les problèmes, je lâcherai pas. D'après moi, c'est ce que moi, je pense, je crois que pour se marier, il faut ça et ça et ça. Donc, j'ai parlé de différents types de mariage. On va parler sans filtre, en fait. Donc, les Comoriens, entre nous, il y a un problème. Non au mariage mixte. Chez nous, hein. Aujourd'hui, tu peux rencontrer une personne qui est de nationalité différente. Tu peux aimer cette personne jusqu'à la mort. Vous vous aimez tellement, vous vous entendez tellement, vous avez des projets ensemble. Quand tu voudras marier cette personne ou quand cette personne voudra te marier, il y aura un problème. Parce que quoi? Tu n'es pas comorien. Les gens ils disent ouais, les Comoriens c'est des racistes parce qu'ils veulent se marier qu'entre nous. Mais on se marie qu'entre nous. Si c'est pas un Comorien, je me marie pas. C'est comme ça. Les parents, les grands-parents, comme ça. En fait, c'est une théorie qui est là depuis les années 1, 2, 3. Les Comoriens aiment se marier entre eux. Tu peux le faire, hein. Franchement, tu peux le faire. Parce qu'on est en 2020 aujourd'hui. Les enfants prennent des décisions sans leurs parents. Mais c'est quelque chose qui n'est pas bien. Les parents, ils n'acceptent pas ça. Les familles n'acceptent pas ça. Vous comprenez un peu? Donc, il faut que je prenne un gars de Fumbouni. Comme ça, je serai tranquille, j'aurai pas d'histoire avec mes parents, j'aurai pas de bagarre avec la famille, je vais pas me battre avec quelqu'un. Tu vois? Ils seront contents, je serai content, et puis basta, l'histoire est finie. Et pourquoi en fait? Pourquoi tout ça? Ouais, c'est du racisme ou quoi? Non, moi, je crois pas que c'est du racisme, parce que nous, les Comoriens, on aime quand même les gens. On partage beaucoup de gens avec les autres nationalités, les autres villes, les autres îles et tout. C'est pas du racisme, c'est du communautarisme, je crois, c'est ça, communautarisme. On aime rester entre nous, on aime garder notre culture. Donc le mariage mixte, c'est un truc qui fâche aux Comores. C'est un truc qu'on n'accepte pas en fait. Depuis les années 1, 2, 3, c'est vraiment un blocage. Ça va au-delà parce qu'il y a les cultures et tout ça, on veut garder nos cultures entre nous et tout, mais en fait, il y a aussi la religion. La religion, oui, par exemple, je peux comprendre qu'aujourd'hui, c'est difficile de se marier avec un chrétien alors qu'on a des objectifs en tant que musulmans et les chrétiens, ils ont leur objectif. C'est-à-dire, pendant le ramadan, ça serait compliqué que, voilà, avec ton mari, tu le prives des choses que lui
a envie de faire pendant le Ramadan. Aujourd'hui, on est ensemble, il y a des choses que voilà, on ne peut pas faire pendant le Ramadan et autres. Et plus, il y a beaucoup de choses. Les enfants aussi, on ne sait pas si on est chrétien, si on est musulman en fait. Donc c'est beaucoup de choses. La religion, je crois que c'est plus la religion qui peut bloquer quelque chose. Mais si aujourd'hui, un étranger, il est musulman, je ne vois pas où est le problème. Les gens, ils vont continuer à dire qu'on est des racistes et tout, mais pourtant, on est des personnes qui sont vraiment ouvertes, on est vraiment open-minded, on parle avec les gens, on aime partager avec les gens. Mais ce truc de blocage, ouais, te marie pas avec un étranger et tout, bah, c'est chaud quand même, tu vois. Ça pousse les gens à croire que voilà, on est raciste et toi alors qu'on ne l'est pas. Donc, mes amis étrangers, hein, perdez pas votre temps. Je vous dis, perdez pas votre temps. Ou bien, il faut bien discuter avec la personne. Perdez pas votre temps parce qu'à un moment donné, le devoir va les appeler. Et quand le devoir les appelle, ils vont vous lâcher. Hein. Asseyez-vous et réfléchissez bien parce qu'en fait, ça sert à rien de venir commencer une relation avec quelqu'un pour au final que ça se gâche. Aujourd'hui, vous vous aimez trop, vous vous mettez bien ensemble et tout. Et ta mère, elle va vous dire non, tu te maries pas avec cette personne. C'est un peu dommage. Je dis ça, je dis rien. On est en 2020, les choses commencent à changer. Il y a des filles qui prennent leurs décisions sans leurs parents et des garçons. Ils se marient avec la personne qu'ils veulent et ça commence à changer un peu. Mais n'empêche que même si aujourd'hui tu décides de prendre une fille qui n'est pas comorienne, l'épouser, tu peux le faire. Hein. Ta mère, elle va rien dire. Mais je te jure, au fond, ta mère, elle sera jamais contente. En fait, au fond, il y aura toujours quelque chose. Donc, il faut le savoir et le faire. Donc voilà et tout. Je suis pas en train de vous décourager, mais je vous dis la vérité, c'est la stricte vérité. Ça va fâcher et tout, mais c'est la stricte vérité. Donc cherchez votre comorien et comorienne pour être tranquille et tout. Parce que c'est chaud. Hein. Donc non, mariage mixte, non, tu vois. Donc je trouve que c'est un peu dommage parce que on se limite sur beaucoup de choses. Alors que tu peux trouver un musulman qui n'est pas comorien mais qui est gentil et qui est bien avec toi, qui peut faire ta vie. Mais bon, tu veux quoi, mon ami? C'est comme ça, hein, c'est les parents. Hein. On fait plaisir aux parents et voilà. Tu peux pas faire n'importe quoi des fois, même si c'est pas vraiment n'importe quoi, mais voilà quoi. Moi aujourd'hui, j'aurais aimé me marier avec quelqu'un que mes parents aiment. C'est-à-dire, les parents ils sont d'accord, la famille est d'accord et moi j'aime la personne. C'est super cool, c'est le genre de mariage qui dure et qui est bien. Mais il y a le mariage arrangé. Pour parler de ça, je vais rentrer dans notre communauté. Entre Comoriens, on va se comprendre. En fait, il y a un arrangement. En Comorien, on appelle ça Mirandé. C'est-à-dire, aujourd'hui, ma mère est une autre dame de la ville. Tu vois, ma mère, elle a un garçon et une fille. Et l'autre dame a un garçon et une fille. Et ils vont faire un arrangement. C'est-à-dire, mon frère, il va aller épouser la fille de l'autre. Et son frère va venir m'épouser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mariage arrangé. Genre ça, on s'arrange entre familles. C'est pas vraiment du forcing, ça se discute et tout. Et si les gens ils sont d'accord, bah on fait ça. Mais en fait, moi je trouve que ce mariage il est pas bien parce que aujourd'hui, moi je m'entends bien avec le fils de la dame. On est amoureux et tout, tu vois. On est bien, on s'entend bien, on croit qu'on va s'entendre. Mais mon frère n'est pas trop bien avec la soeur du garçon qui va se marier avec moi. Tu vois, aujourd'hui nous on est heureux et tout, mais les deux autres ne sont pas heureux. Ça peut provoquer des problèmes entre les familles parce que on a arrangé le mariage, on a cru que ça allait marcher, mais au final ça allait pas marcher. Et si ce mariage ne marche pas, ça va mettre des problèmes dans toutes les familles. C'est-à-dire ça va contaminer mon mariage et le mariage de mon frère. C'est-à-dire c'est un gros problème. Donc moi, les mariages comme ça, moi j'adhère pas et je soutiens pas. Je préfère avoir mon mari à part et mon frère il a sa femme à part. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de ça et ça. Parce que après c'est trop de problèmes après. Donc voilà. Et après il y a le mariage familial. Le mariage familial, moi j'adhère pas trop parce que genre tu dois te marier avec un cousin, tu dois te marier avec le fils de la fille de ton oncle et tout. Et ça je trouve ça bizarre aussi. En islam on peut se marier avec son cousin. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. Parce qu'il y a des gens, ah mais je te marie avec ton cousin. Non. On peut, ça peut se faire en fait. Mais le problème c'est qu'en fait, moi j'adhère pas, je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce qu'en fait ça ramène des problèmes. Aujourd'hui, il y a un problème dans votre couple. Si vous n'arrivez pas à gérer votre problème, ça va faire des problèmes dans toute la famille. Vous allez vous déchirer. Vous êtes de la même famille. Ton mari il fait un truc pas bien.
vous n'arrivez pas à gérer vous deux, c'est éclaté. Ça va mettre les familles en problème. C'est-à-dire que aujourd'hui ta mère, elle va se fâcher avec la mère de ton mari, alors que vous êtes de la même famille. Et ça va commencer à déchirer la famille, à casser toute la famille. Tout ça, c'est des problèmes. Donc moi, j'adhère pas les mariages entre cousins, Germain, cousin Saint-Germain, j'en sais rien. Les cousins, cousines, j'aime pas. Et pourtant, on peut le faire. Hein. En islam, c'est pas interdit de se marier avec sa cousine ou son cousin. Mais je préfère pas. Il y en a qui le font. Je crois que dans beaucoup de familles aux Comores, ça se passe. Mais moi, je préfère pas. Je vous dis la vérité, je préfère me marier avec un gars de Funguni, mais qui est de loin, pas vraiment la famille. J'aime, enfin, famille proche, bien sûr, parce que en vrai, si on veut regarder, on est tous de la même famille, en vrai. Mais genre famille proche et tout, bah, je préfère pas. Donc voilà, en gros, les différents types de mariage aux Comores. Donc, mes gars, vous savez très bien que c'est compliqué, c'est très compliqué. Il y en a qui le savent déjà. Parce que quand j'entends les gens dire que ouais, vous les Comoriens, vous vous aimez trop, vous aimez rester entre vous, c'est pas bien. Nan. Même depuis que j'étais au Sénégal, on me faisait la remarque et tout. Mais voilà quoi, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, on peut pas changer ça. C'est depuis des années et des années. Même si on est en 2020, aujourd'hui ça commence à changer, mais voilà. C'est compliqué, c'est dur mes amis. On aime quelqu'un, on le supporte. On s'entend super bien, on est vraiment amoureux, on sait que c'est la bonne personne, mais tu peux pas te marier avec cette personne. Why? Pourquoi? C'est pour ça qu'en fait, il faut savoir que l'amour ne suffit pas. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux vouloir cette personne, tu peux avoir envie d'être avec cette personne. Il y a d'autres barrières, il y a d'autres circonstances qui font que tu peux pas vivre avec la personne que tu veux. C'est triste, hein, c'est malheureux, c'est vraiment triste. Donc voilà le gros débat. Je sais que ça a parlé, mais bon voilà. J'ai tout dit par rapport au mariage. Mariage entre Comoriens, mariage mixte, mariage arrangé, mariage familial et tout. Il y a trop de choses les gars. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de ma vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez du mariage en général. Dites-moi ce que vous en pensez des différents types de mariage que je vous ai parlé là. Et est-ce que vous croyez que j'ai raison quelque part ou je sais pas moi. Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Activez la cloche de notification comme ça chaque fois que je mettrai des nouvelles vidéos, vous serez prévenus. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Je fais des gros bisous. Ciao les gars.